Donc bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo de présentation d'un Lego Star Wars, le Y-Wing Starfighter référence 75180 qui est un UCS avec 1967 pièces qui est sorti le 4 mai. Et du 4 mai au 7 mai, pour tout achat de Star Wars de plus de 60 €, je crois que vous pouvez obtenir ce polybag BB-8. Donc on va commencer la présentation par la présentation du manuel, le mode d'emploi. Donc on va commencer par la planche de sticker qui est juste ici. Donc les stickers ont été installés, mais ça vous permet de vous donner une idée du nombre de stickers et de leur taille. Ensuite, le mode d'emploi d'un UCS, donc tout à fait normal. Présente l'équipe, comment le set fut fait dans Star Wars, des caractéristiques. Les modes d'emploi sont disponibles sur le site Lego dans plusieurs langues, en français notamment. Donc là, le designer, le graphiste, quelques instructions, comment trier ces pièces, bon vous les suivez si vous voulez. Les différentes phases d'assemblage, une page aléatoire, des instructions. Donc voilà, ça c'est le manuel de l'UCS qui est plutôt épais. Il y a 356 étapes je crois. Ici on a la liste des pièces. Et il y a plus de 215 pages environ. Sacrée lecture. Donc maintenant on va continuer avec la présentation des personnages. Ici on a R2BHD, le droïde astromécano de John Vander, surnommé Dutch, qui est le God Leader, donc le leader Or. Donc voilà son droïde qu'on découvre dans Rogue One il me semble. Je ne sais pas si on le voit dans la série Star Wars Rebels. Et je doute qu'on le voit dans Un Nouvel Espoir. Donc c'est un droïde gris métallique, dont le corps et les jambes je crois sont déjà présentes dans le Y-Wing System. Et là on a un dôme inédit. Donc c'est une figurine très jolie, assez inédite. Enfin très inédite puisque c'est la première fois qu'on la voit dans cette configuration. Donc là ici nous avons la plaque du Y-Wing. Avec les caractéristiques techniques du vaisseau. Une plaque digne de toute UCS qui est vraiment très jolie, qui présente bien le set. Donc ici on a voilà, le personnage, John Vander, surnommé Dutch, avec une tenue je crois qui est déjà vue dans certaines figurines. Je crois même qu'il apparaît dans le Microfighter du Y-Wing. Donc voilà son casque. La couleur n'est pas super fidèle, je la trouve un petit peu trop claire. Voilà le haut du casque. Et si vous voulez voir le derrière, voilà, il y a ces petites touches noires dessus. Et voilà la tête de John Vander, tête que je déteste, qui est trop enfantine, on dirait un dessin qui est sorti d'un dessin animé. C'est vraiment indigne d'un UCS, tout comme l'absence de sérigraphie sur les bras, chose qu'on avait sur le Snow Speeder, référence 75144, ou sur les bras de Boba Fett dans le Slave One, référence 75060. Et là on n'en a pas, donc sur un set à 200 € quand même, c'est pas super normal, je trouve. Surtout que moi, c'est certainement la nostalgie qui fait ça, mais je préfère l'ancienne figurine du God Leader, qui a des détails de plus, hein, comme ça, cette petite chose. Ces dessins qui sont plus gros et épais. Je sais pas si c'est très réaliste, mais je préfère en tout cas. Et j'aime bien sa simplicité. Ça me ramène à une époque où les Lego étaient abordables, étaient vraiment super. C'était vraiment une époque différente de celle d'aujourd'hui, dont je suis très nostalgique. Bon, c'est pour des raisons, je sais pas si c'est possible d'expliquer, mais j'étais jeune, c'était la folie à cette époque-là, les sets étaient pas chers, comme j'ai dit, très variés. Il n'y avait pas la nouvelle trilogie, donc c'était que des sets de la prélogie et de la trilogie originale. Et de The Clone Wars, bien sûr, la meilleure série du monde, selon moi. Donc voilà, c'est une époque que j'aimais beaucoup. Donc maintenant, une fois que tout ça c'est dit, je vais vous montrer une vue d'ensemble du Y-Wing. Donc voilà, qui fait environ 61 cm de long, je crois. De toute façon, c'est 10 sur la boîte. Donc là, ici, vous avez les dimensions. 61 cm de long et 30 cm de large. Et il est
dans cette grande boîte, il y a une autre boîte, celle-là. Un petit peu dans la même veine que le Faucon Millennium 75192. Qu'il y en avait plusieurs, et que l'Étoile Noire, que le Superstar Destroyer. Donc là, on a Restarting Aura to Run. Donc on commence l'attaque. Bon, j'ai pas un accent terrible. C'est traduit aussi, je crois. Ah, c'est là. Et en français, c'est Nous amorçons l'attaque. Vergeben Vollgas en allemand. J'ai l'impression que ça veut dire on est plein gaz, ce qui est assez rigolo. Donc dedans, il y a plein de sachets. Hein, voilà. Donc là, je vais vous montrer le dos du Y-Wing. Ou du LY en français. Bon, c'est un peu bizarre de dire LY. Donc là, on a le logement du droïde. R2BHD ou un tout autre droïde, hein, vous mettez le droïde que vous voulez dedans. Donc vous le glissez comme ça, il va tenir grâce aux tenons qui sont là. Hop, vous l'insérez dedans, vous appuyez, et c'est bon, il rentre. Donc là on a vraiment ce qu'ils appellent un gribbling de qualité. C'est le fait de mettre toutes ces petites pièces pour faire simuler les détails de la carrosserie, de la surface. Vraiment très bien réalisé et je trouve très réaliste. J'aime toutes ces pièces marron qui rappellent les anciens Y-Wing System. Et le 10134, le précédent UCS, ce qui simule un petit peu la rouille et l'usure. Puis ces pièces-là aussi, il dit, le designer, je crois que ça simule aussi la rouille. Donc c'est vraiment bien fait. Là, qu'est-ce que c'est que cette petite molette? Pouvez-vous vous demander? C'est une question légitime. Qu'est-ce que c'est? Non, non, t'inquiète. Et en fait, cette molette, elle sert à faire pivoter ça. Donc, soit vous faites pivoter ça comme ça, et là ça va tourner. Soit vous faites ça, vous mettez un doigt ici, et hop, vous faites pivoter le canon. Donc il y a un renvoi d'angle à l'intérieur, qui est pas fait avec des pièces techniques très complexes. Au début, là, je me suis dit, ouais, je vais avoir des super pièces techniques dedans, cool. Finalement, non, bon, il n'y en avait pas besoin. Donc là, on a le gribbling sur les côtés du vaisseau, les réacteurs, avec cette petite pièce rose-violet, et l'arrière des ailes. Donc, attention, là il y a une erreur qui a été faite dans le vaisseau. Moi je l'ai corrigé. Là il y a des autocollants que je ne supporte pas. Attention, hein, il faut bien aussi les rapprocher pour pas avoir de vide entre la couleur, qu'il n'y ait pas de blanc, sinon c'est moche. Pas comme sur la boîte, hein, où c'est vraiment horrible et pas réaliste. Faut bien les rapprocher. Donc voilà. Là ici, ils mettent l'ordinateur de visée de ce côté-là. Or dans le film, il est de ce côté-là. Alors faites attention quand vous montez votre Y-Wing, votre Y-Wing, si vous voulez avoir un vaisseau réaliste, mettez-le de ce côté. Ensuite, on a les commandes avec les différents panneaux de contrôle. Donc, vous levez l'ordinateur de visée et hop, comme ceci. Vous pouvez insérer ensuite le personnage, donc le pilote, la mini-figurine, que je vais prendre, Dodge Wonder. Ah, il est aussi fourni avec un petit pistolet, j'ai oublié de le dire. Mais attention, il est livré avec un pistolet. Ah, alors c'est pas évident avec une seule main. Bon. Hop, sa petite mollet, une espèce de guidon. Hein. Et ordinateur de visée. Vous fermez le cockpit. Et hop, vous êtes paré pour aller attaquer l'étoile noire ou autre chose. Livrer un cargo secret, faire protéger tout ce que vous voulez. Hein, comme dans Rebels, ce cargo secret. Donc voilà. Ensuite, on a sur le dessous du vaisseau un train d'atterrissage rétractable. Il y en a un ici. Et il y en a un sous chaque aile. Comme ceci. Que je vais déplier. Ce qui permet de poser le vaisseau
Bon, c'est pas terrible, hein. Je préfère le train d'atterrissage de la version système, le vaisseau inspiré de Rogue One, qui est plus stable, je trouve. Aussi, le stand vous permet de disposer votre vaisseau sous différentes positions. Donc, la fixation se fait par ce petit trou. Aussi, ça vous permet de... Il y a une pièce qui est tombée. D'apprécier le dessus du vaisseau qui est un petit peu détaillé, c'est bien. Là, on a la pièce, la partie par laquelle sortent les torpilles à protons, je pense. Cette chose. Donc, maintenant, vous pouvez le changer de position afin de le mettre comme ceci. Mais une fois que vous avez déployé le train d'atterrissage, vous pouvez sans problème le faire tenir au sol. Même sans... Zut. Là vous voyez, il y en a un qui s'est défait. Alors juste prendre 30 secondes pour le remettre. Ainsi qu'une autre pièce qui s'est fait la malle. Donc voilà. Donc là il est au sol, c'est comme on le voit dans cette position dans les hangars sur Yavin 4. Donc il tient, comme vous pouvez le voir. Et si vous voulez avoir une idée de sa hauteur comme ceci, vous pouvez mettre un petit personnage à côté. Il y a aussi un détail que j'aime beaucoup, c'est cette partie là, la partie de derrière. J'ai trouvé ces pièces extrêmement bien réalisées, c'est vraiment très beau. Alors dans la vidéo, le designer dit qu'il y a beaucoup de techniques de construction qui sont intéressantes. Moi je suis pas forcément d'accord, il y en a qui sont intéressantes, oui, mais bon, de là à dire que waouh, il y en a plein, c'est cool. Non. Alors je vais vous montrer comment sont fixés ces griblings là. Alors, bon, ça c'est démonté. Ça va aussi vous permettre de comprendre comment fait le vaisseau. Donc voilà. Là vous avez des pièces qui tournent, ça tourne par rapport à ça. Et là vous avez ça, et c'est comme ça, il y en a 4. Et vous construisez des panneaux comme ça qui sont différents. Et ensuite vous les mettez dessus et voilà. La construction m'a demandé 4h20, j'ai trouvé la construction des réacteurs très répétitive mais c'est normal. Autrement la construction du corps est très peu répétitive et très plaisante. Ah, c'est un vaisseau assez dur à montrer dans son ensemble avec ma caméra. Alors maintenant je peux vous montrer le derrière de la boîte. C'est une boîte qui est dans le même style que celle du Faucon Millenium UCS. Et là vous avez le derrière de la boîte. On voit le Y-Wing, c'est bien écrit UCS, Ultimate Collector Series. Il y a une description de la fonction ici. Le train d'atterrissage rétractable, le cockpit et R2 BHD qu'on installe. L'URL du site Lego Star Wars. Et mis à part ça, il n'y a pas grand chose. Donc, alors mon avis, c'est que c'est un set qui est trop cher. Même s'il est moins cher que les autres du CS qui ont presque autant de pièces. 200 €, ça reste une somme très élevée pour ce que c'est. Finalement, c'est des briques en plastique. Mais j'apprécie l'effort de la baisse de prix par rapport aux autres du CS. Et j'espère que ça va continuer dans ce sens-là. C'est un set que je vous conseille bien évidemment. Je possède un autre UCS, le Slave One. Et je veux dire qu'il est plus agréable de posséder ce vaisseau que le Slave One. L'esclave 1 plutôt en français. Donc voilà, je vous dis à la prochaine et merci de regarder cette vidéo.